Cette année 2020 restera dans les mémoires, une année marquée par une crise sanitaire sans précédent. Une année singulière aussi pour la FDSEA et les JA. Il a fallu se réinventer pour maintenir l'activité agricole à flot, pour garder le lien avec notre réseau, pour relever de nouveaux défis et faire face à une situation inédite. Face à cette crise sans précédent, le monde agricole a su se montrer soudé, solidaire et a répondu présent. Retour sur une année hors norme. Le début d'année 2020 a d'abord été l'occasion de renouveler notre réseau. En février, Jean-Marc Lézé laisse la place de président à Emmanuel Lachaise. Une équipe renouvelée est bâtie pour constituer le nouveau bureau et le conseil d'administration. En janvier 2020, les agriculteurs sont appelés à élire leur délégué MSA. Des candidats FDSEA-JA ont été présentés dans tous les cantons et Anne Gauthier a été reconduite à la présidence. Un clin d'œil également à Denis Lézé, tout jeune et tout nouveau président de Chambre d'agriculture. Enfin, autres élections, celle de Christiane Lambert, réélue en juin à la présidence de la FNSEA. L'agricultrice du Segréen a également été nommée présidente du COPA, la principale organisation syndicale européenne. 2020 restera avant tout l'année du confinement. Et face à cette situation, la FDSEA a dû réagir et se mobiliser. La priorité numéro 1 de la FDSEA lors du premier confinement a été bien sûr de faire reconnaître l'activité agricole comme prioritaire. Surtout, c'était aussi d'avoir une concertation avec les autorités départementales pour avoir une dérogation de déplacement et surtout une harmonisation de cette dérogation. Nous avons aussi travaillé et œuvré avec des services de l'État du 49 pour réouvrir les marchés plein air en mettant en place le protocole sanitaire strict, et en une semaine nous avons pu ouvrir à nouveau 95 marchés plein air. Parallèlement, il était important de mettre en avant l'origine France pour inciter les consommateurs à consommer français pendant cette période et soutenir les filières les plus impactées. Parmi celles-ci, la filière horticole, symbolique en Anjou, car le confinement est arrivé au pire moment pour les producteurs au tout début du printemps. Malgré le contexte difficile, les horticulteurs ont malgré tout su faire preuve de solidarité en offrant leurs invendus au personnel soignant ou en fleurissant les cimetières. Avec la FNPHP, ils ont aussi su se mobiliser pour interpeller le gouvernement et les élus locaux afin de trouver des solutions, afin de déstocker leur production et aller chercher une enveloppe de 25 millions d'euros pour sauver la filière. Pendant cette période, il était aussi important de maintenir la pression sur les GMS pour que celles-ci jouent le jeu de l'origine France. C'est ce que nous sommes allés dire aux responsables du Leclerc de Chemillé qui, à la veille de Pâques, s'étaient permis de faire la promotion d'agneaux néo-zélandais. Une provocation pour la FDSEA et les JA et une descente de magasins qui a permis de retirer le lot en question. Face à cette crise inédite, il a fallu négocier des dispositifs de soutien pour les exploitations les plus touchées. Tous les leviers syndicaux ont été activés pour permettre à ces filières de passer la crise en allant chercher les enveloppes nécessaires, en évitant la constitution de stocks ou encore en mettant en avant le consommé français auprès des consommateurs. Confinés ou pas, la FDSEA, c'est aussi un engagement au quotidien des responsables professionnels sur de nombreux dossiers. Sur le dossier retraite, un pas important a été franchi pour aller vers une retraite à 85% du SMIC. La section peut compter sur le dynamisme de Thérèse Delanoë et de son équipe qui n'ont pas pu organiser toutes les manifestations prévues cette année, mais le voyage en Corse a pu être maintenu avec une centaine de participants au mois de septembre. Sur le dossier dégâts de gibier, la FDSEA a fait de ce dossier une priorité face aux dégâts de plus en plus importants causés par les sangliers, cervidés ou autres corbeaux. Une situation intolérable est dénoncée régulièrement. Notre ténacité sur ce dossier et notre volonté de travailler avec la Fédération des chasseurs a permis de mettre la pression sur les points noirs, mais aussi de maintenir la chasse pendant les 2 périodes de confinement. Sur le dossier météo, le climat ne nous a pas encore épargnés cette année avec l'année la plus chaude enregistrée en Anjou. Mais nos efforts pour obtenir des compensations ont payé puisque nous avons obtenu en janvier un dégrèvement de la taxe foncière sur le non bâti à hauteur de 55% sur les parcelles classées prairies suite à la sécheresse de l'été 2019. Et les vergers avaient de leur côté souffert du gel au printemps 2019 et au final, c'est une aide de 1,6 million d'euros qui a été distribuée cet automne aux arboriculteurs impactés. Actuellement, nous négocions avec l'administration suite au rendement catastrophique en céréales lors de la moisson 2020. Sur le dossier emploi, la FDSEA s'est félicitée de la prorogation sur 2021 et 2022 du dispositif d'exonération de charges TODE sur les saisonniers agricoles.
Une victoire syndicale du réseau FNSEA-JA qu'il faut savoir valoriser auprès des nombreux employeurs de main-d'œuvre du département. Autre dossier sensible, l'environnement et la gestion de l'eau. ZNT riverain, mise en place d'une charte des utilisateurs, réduction des usages phyto, énergie renouvelable, obtention de dérogation aux restrictions d'irrigation, travail sur le stockage de l'eau, les dossiers sont de plus en plus nombreux. Les responsables FDSEA ont été nombreux cette année à défendre le dossier environnement, autant sur la gestion de l'eau, qualitative, quantitative, sur les distances d'épandage avec les riverains, sur l'écriture de la future directive nitrate, voilà, et j'en passe et des meilleurs, des dossiers nombreux et exigeants. Exigeant mais aussi passionnant dans ces débats. Cette année a été marquée par de nombreux débats au sein de la commission environnement mais aussi du conseil d'administration et du bureau. Débats assez nombreux, je pense à l'agrivoltaïsme, débat aussi sur le rôle des pollinisateurs dans nos exploitations, mais aussi sur les réductions et la captation de carbone dans nos exploitations. La FDSEA cette année a contribué à la création d'une association, l'association Solénat, qui a pour objectif de rémunérer les agriculteurs pour les services environnementaux et qui a aussi l'objectif de faire reconnaître l'agriculture comme une source de solutions pour l'environnement. Tous ces dossiers, nous les portons au quotidien, que ce soit lors de nos rencontres avec le préfet, nos rendez-vous trimestriels avec les députés et sénateurs, avec les élus locaux, avec l'administration. Confinement ou pas, nous ne comptons plus les demandes de rendez-vous et les rencontres pour informer, alerter, débloquer les dossiers et porter à connaissance l'ensemble des dossiers agricoles. C'est aussi ça le rôle du syndicalisme FDSEA et JA. En parallèle, la FDSEA cherche à développer de nouveaux services auprès de ses adhérents, exemple avec l'opération Paille mise en place en 2020 où plus de 4000 tonnes ont été acheminées aux éleveurs, principalement en provenance de Seine-et-Marne et d'Indre-et-Loire. Donc sur l'opération Paille, une belle opération qui est terminée maintenant. Donc c'est environ 250 camions de paille qui ont été livrés pour 4000 tonnes de paille pour les éleveurs du Maine-et-Loire. La paille était très compliquée à trouver et de par le réseau FNSEA, ça nous a permis de nous rapprocher de d'autres départements et c'est comme ça qu'on a réussi à conclure les 4000 tonnes de livraison qui est une vraie réussite pour le département. Donc action qu'on avait fait en 2019 et qu'on continuera sur la durée à promouvoir pour l'hiver prochain. Deuxième opération qui est en cours, c'est l'opération pneus, donc avec une collecte de 2200 pneus sur 6 sites. Donc opération qui va pour le débarrassage des pneus dans les exploitations, donc pour faire des exploitations plus propres. Opération en cours aussi, c'est les caméras de vidéosurveillance. Donc suite aux événements de l'été dernier d'intrusion dans les élevages, donc on a voulu s'équiper en vidéosurveillance. Donc il y a une offre groupée pour l'achat de caméras pour sécuriser nos exploitations qui est en cours. Communiquer mieux et plus, voilà aussi un réel enjeu pour l'avenir. Les attaques contre l'activité agricole n'ont pas cessé en 2020. Intrusion dans les élevages, mutilation d'animaux, attaques sur les réseaux sociaux. Pour contrer cela, nous devons communiquer comme nous l'avons fait cet été en partenariat avec Vinci Autoroute pour promouvoir l'origine France auprès des vacanciers, comme nous l'avons fait au mois de mai pour soutenir les routiers, comme nous l'avons fait au bord des routes pour sensibiliser nos voisins, comme nous l'avons fait auprès des responsables politiques pour leur expliquer la réalité d'une exploitation agricole en 2020, comme nous l'avons fait en ouvrant les élevages de porcs auprès des établissements d'enseignement agricole. Chacun d'entre nous peut ouvrir les portes de son exploitation, nous n'avons rien à cacher. Notre combat, c'est aussi d'accompagner les éleveurs victimes d'intrusion dans les exploitations. C'est ce que nous avons fait en septembre quand nous avons invité les députés et sénateurs sur une exploitation d'un jeune éleveur de porc du Segréen, victime de tags sur ses bâtiments. La FDSEA du 49 donc, travaille en étroite collaboration avec la gendarmerie donc, pour tout ce qui est intrusion et tout ça. Et j'en profite pour demander l'activation de la cellule Déméter donc, auprès du préfet pour qu'elle soit effective dans le département du 49. Et j'incite tous les agriculteurs à télécharger l'application Vigie sur les portables. En temps réel, nous recevons les signalements des vols, des infractions dans les communes et ça peut permettre des fois de rattraper certains véhicules qui véhiculeraient dans la campagne,
qui nous permettrait de les intercepter plus rapidement. Enfin, le combat syndical, c'est avant tout le combat pour des prix rémunérateurs. Ce qui nous guide, c'est d'agir sur les prix, défendre les filières et de voir aboutir les états généraux de l'alimentation. En lait, le fonds de solidarité de 10 millions d'euros mis en place pendant le premier confinement a permis de baisser la production et d'indemniser plusieurs milliers d'exploitations en France. Les valorisations obtenues lors des négociations commerciales ont surtout permis de faire le tampon suite à la dégradation des marchés en début d'année. Comme un certain nombre de productions, le lait n'a pas échappé à la crise sanitaire de 2020 et les confinements ont bouleversé les marchés, entraînant une baisse de la valorisation pour les producteurs. En parallèle, le travail syndical et dans le contexte des EGA a quand même réussi à faire bouger les choses avec la prise en compte des du prix de revient dans les contrats cadres des OP, mais aussi un engagement des coopératives à l'intégrer dans leur règlement intérieur. Nous serons vigilants dans les années à venir à ce que ce soit bien respecté. En parallèle de ça, la FNPL a continué son travail avec la mise en place d'un outil appelé le prix conforme qui doit refléter le prix potentiellement possible de payer par les entreprises en fonction des marchés et de leur mix produit. Cet outil sera à la disposition des éleveurs et pourront vérifier auprès de leurs entreprises si le prix réellement perçu est en lien avec les réalités de marché. Nous menons un travail également à la FNPL sur la valorisation de la viande issue du troupeau laitier avec la problématique récurrente des veaux issus du troupeau laitier, chose qui sera à continuer dans les années à venir, mais une source de revenus des producteurs de lait passe également par la viande et donc la FNPL est vigilante sur ce sujet-là. En viande bovine, la revalorisation de la viande hachée a permis une augmentation du prix des vaches en juin alors que les prix étaient en chute. Un peu partout en France, des actions syndicales broutards et engraissement ont eu lieu, forçant le ministre à réagir et à impulser un travail interprofessionnel. Au niveau de la FDSEA, la section bovine a rencontré Elivia pour faire le point sur la stratégie de l'entreprise et la mise en place du plan de filière prévu dans les EGA. Nous croyons fortement dans les états généraux de l'alimentation. Les outils sont disponibles, ils sont en place et on a des avancées concrètes. On voit aujourd'hui que la grande distribution prend part à ça et il convient maintenant de transformer l'essai et qu'on ait un retour financier sur nos exploitations. Durant cet hiver, nous resterons vigilants sur les négociations commerciales qui ont lieu aujourd'hui entre les industriels et la grande distribution pour qu'ils tiennent compte de nos coûts de production et qu'on ait vraiment ce retour sur nos exploitations. Je vous invite également le 5 mars au Lion d'Angers à une journée sur la viande bovine où nous partagerons sur les états généraux et donc toute la filière viande bovine. Venez nombreux partager avec des gens de tous les secteurs de la filière viande bovine. En porc, le combat syndical a une nouvelle fois porté sur l'approvisionnement des salaisonneries en porc français et sur la transparence de l'origine des viandes utilisées. Combat sanitaire également, avec l'épée de Damoclès de la fièvre porcine qui pèse sur la tête des éleveurs français. En caprin, le réseau syndical s'est démené pour trouver une solution à la crise du chevreau avec un accord assurant la collecte des animaux. En ovin, la FDSEA s'est mobilisée auprès des grandes surfaces pour favoriser la mise en place de l'agneau français pendant les fêtes de Pâques. Enfin, en volaille, secteur durement touché, une aide de 3 millions d'euros a été débloquée pour les filières les plus impactées par la fermeture de la restauration hors foyer. C'est peu dire que l'année 2020 aura été atypique. Elle restera sans aucun doute dans les mémoires. Toutes les filières n'ont pas été touchées de la même manière, mais cette crise laissera forcément des traces. Mais à toute chose, malheur est bon. Cette crise a ainsi rappelé aux plus sceptiques que l'autonomie alimentaire est un bien des plus précieux. La France a la chance de posséder une agriculture de premier rang avec des hommes et des femmes qui ont su répondre présent une fois de plus. De son côté, la FDSEA va continuer à se démener au quotidien sur tous les fronts pour améliorer le revenu des agriculteurs. La nouvelle équipe élue en mars dernier est déjà prête à relever le défi.